Tiens toi. Bonjour. Il nous accompagne partout dans notre quotidien, des truffes aux moustaches, des wafs aux miaou. On estime qu'il y aurait près de 16,6 millions de chats et 9,9 millions de chiens au sein des foyers français. Pourtant, chaque année, 200 000 animaux sont abandonnés par des propriétaires peu scrupuleux et parfois maltraitants. Alors je suis parti au refuge animalier de Touques, rencontrer ceux qui dévouent leur vie à celle des animaux à quatre pattes. À 7 heures, Mélanie, Morgane et Virginie s'activent toutes trois pour nettoyer le refuge. Elles sont soigneuses respectivement depuis 1, 7 et 18 ans. Elle est belle hein? In the depths of silence, where echoes remain, you are the sunrise. Alors et toi mon pépère? Ça va? Ça va? Oh bah ça va. Ça va? Les gens ils s'imaginent pas le travail qu'il y a en amont. Et tout ce qu'on doit en plus faire sur la journée dès qu'on ouvre au public ou on dort bien le soir. Et encore, s'il n'y a pas trop de choses qui nous fracassent. Voilà. Je crois que quelques présentations s'imposent. Lui, c'est Pixel. Elle, c'est Maya. Et lui, c'est Lucky. Et beaucoup d'autres résidents à poil, à tel point que le refuge affiche aujourd'hui complet. Alors si évidemment travailler dans un refuge avec les animaux, ça peut être un rêve pour certains enfants, Mélanie nous raconte aussi l'envers du décor, les mauvais souvenirs, notamment liés à la maltraitance animale. Pour moi, c'est quand on nous a volé un chien et que quand en arrivant, j'ai appelé le commissariat parce que on avait des caméras et j'ai vu qu'on nous l'avait volé. Et sur les images, j'ai reconnu le suspect, si je peux dire ça comme ça. Enfin non, le suspect. Donc j'ai appelé le commissariat et on m'a dit d'appeler le vétérinaire parce qu'ils ont fait une intervention. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ils lui ont fait du mal. Et en fait, on l'avait poignardé. Bon, fort heureusement, il n'y a pas que ces mauvaises anecdotes. Mélanie nous explique le rôle du refuge et comment ils aident quotidiennement les animaux. Il faut se dire qu'il y a deux entités ici. On a la fourrière, qui est gérée par la collectivité du territoire, et l'association qui est la SDAC. Donc la fourrière va avoir un rôle pour les chiens qui sont trouvés en divagation sur notre territoire, qui sont amenés ici. Après, voilà, ils sont récupérés par leurs propriétaires, tant mieux. Si pas de nouvelles, au bout de 10 jours, là, ils sont cédés à l'association. Donc toute cette partie ici, où là, on va pouvoir faire les vaccins, la stérilisation, les vermifuges, et à partir de ce moment-là, bah, leur trouver une famille. Des chiens où ça fait X années qu'ils sont ici et... Oui, parce que ça, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais il y a des chiens qui sont à l'adoption depuis très longtemps. De l'autre côté, vous avez Lucky qui est là depuis 9 ans. 9 ans, ok. Ouais. Et qu'est-ce qui bloque en fait? Là, vous voyez, on avait Motus qui était là aussi depuis 9 ans. Okay. Il y a 1 semaine et demie. Malheureusement, il a fallu qu'on le fasse endormir. Donc en fait, il a passé 9 ans en boxe. Alors avec nous, hein, certes. Il a eu notre amour à nous, mais vous dites que pendant 9 ans, il est resté en boxe et au final,
il est décédé sans pouvoir connaître la vie de famille, quoi. Bah, des fois, c'est parce qu'ils ont des traits de caractère, c'est forcément des ententes. Alors, effectivement, des fois, ils sont pas très accueillants quand les gens passent devant leur box. Mais bon, on peut pas leur en vouloir, c'est chez eux. Et puis, ils ont leur propre communication chacun. Bon, bah, par exemple, on prend Lucky, 9 ans de box. Bah, c'est un grand chien, c'est un dog argentin. Il est sourd de naissance. Donc forcément, à l'adoption, il y a certaines règles. On va pas le mettre avec d'autres chiens, on va pas le mettre. Voilà. C'est ce qui est indiqué sur les petites histoires. C'est ça. Voilà. Mais bon, il y a bien une famille quelque part. Il y en a forcément une. Des chiens qui restent là parfois durant jusqu'à la fin de leur existence. Ça fait partie des choses malheureuses. Après, voilà, dans les belles histoires, ça va être l'adoption, ça va être le chat qui a été perdu pendant 5 ans, qui va arriver ici, on va faire une recherche d'identification, il est identifié. Vous appelez les propriétaires qui sont en pleurs et qui viennent le rechercher. Enfin, il y a quand même des belles histoires. Mais il y en a qui marquent plus que d'autres. Et ce n'est pas non plus un travail de tout repos comme on le voit, mais aussi par rapport au jour de la semaine. Le refuge, même s'il est fermé, en réalité est toujours actif. Les soigneuses sont constamment présentes sur place pour s'occuper des animaux. C'est tous les jours. On avait eu justement une polémique comme ça où les chiens n'étaient pas sortis, ils n'étaient pas nourris les dimanches et les jours fériés parce qu'on était fermé au public. Et oui, mais on est là. Oui, c'est ça, c'est pas parce que vous êtes fermé que non, mais voilà. Le refuge ne tourne pas, quoi. Bah non, eux c'est au quotidien. 8 heures, tout le monde se rend dans la partie médicale. Plusieurs chiennes et chiots ont été récupérés dans un très mauvais état et les bébés se portent de moins en moins bien. Maman, elle est toute... On va aller voir le docteur. Une caisse transport chat. Trois femelles et 7 chiots qui ont été récupérés. Parce que les gens, bah voilà, et on est sur des chiots. Ils sont dans un état lamentable. La chaleur. Oui. Donc, eux, ils ont été retirés avec une grosse association, Action Protection Animale. Hier, mais bah, des jeunes qui se sont fait... il y avait 15 chiens. Nous, on en a pris 10 du coup. Bon, maltraitance, reproduction, grand terrain, voilà, des bébés livrés à eux-mêmes. Et là, ils sont dans un état plein de parasites, tout maigres. Il y en a déjà 3 qui sont déjà à la clinique sous perfusion. Morgane a pris les 2 petits chez elle cette nuit, mais celle-là est pas... Bon quand même. Regarde, il a les yeux vitreux aussi. Il est plus en forme, mais... Et c'est parce que c'est trop mosé. Je me sens lourd. Des petites là. Et il y a un dénominateur commun qui les réunit toutes, la passion. Vous, ça vous arrive souvent parfois de dépasser un peu les frontières du travail et de dire à un moment,
et de dire bon voilà si je peux pas. Tous les jours. Non. Ah ouais, tous les jours. Tous les jours. Quand c'est pas les chiots, c'est les chatons. Quand c'est pas les chatons, bah, quand il y a des numéros d'hospitalisation à la clinique, bah, on termine à 17 h, mais quand le veto nous appelle à 19 h, bah, on décroche pour avoir les nouvelles. C'est un travail passion, mais bon, C'est ça. quand on signe. On sait à quelle heure on commence, on sait jamais à quelle heure on finit. On sait que malheureusement, on peut pas sauver tout le monde, mais au moins... On essaye. Pas le choix pour les chiots, il va falloir aller à la clinique vétérinaire. À la clinique, à partir de ces deux-là, du coup, tous les chiots seront. En fait, j'en ai déposé un en urgence hier quand ils sont arrivés parce qu'il était vraiment léthargique. Il était tout blanc au niveau des babines, ce qui veut dire qu'il était complètement anémié. Ils sont très parasités, donc ce qui pourrait éventuellement expliquer l'état léthargique comme ça. Et on en a redéposé deux autres vers 14h30 parce qu'ils sont leur état se dégradait. Il y a un test parvo qui avait été fait, la parvovirose du coup, qui était négatif. Donc déjà c'est une bonne chose. Ils en ont testé qu'un, mais a priori il y en aurait peut-être un de positif. Donc c'est moins bien. Donc là concrètement c'est quoi cette maladie? C'est en fait une gastro-hémorragique. Tu peux te pousser la tourterelle? Une gastro-hémorragique en fait, et la parvo c'est mortel chez des chiots. En arrivant, on apprendra que les chiots déjà présents ont été testés négatifs. Plus qu'à espérer que ceux qui arrivent tiennent le coup, eux aussi. 10 h. L'équipe est toujours à l'entretien et veille sur les chats présents dans la partie médicale. « 11 h. Ouverture du refuge et arrivée des bénévoles qui se portent volontaires pour promener les animaux. Je rencontre au passage les membres du conseil d'administration du refuge. Nous discutons sur les enjeux autour de l'adoption animale et promenons Lucky, présent depuis 10 ans dans le refuge. Particularité, Lucky est sourd et il aura passé une grande partie de sa vie au sein du refuge. Il est sourd de naissance, ce chien. Voilà. Et il est depuis combien d'années? Alors, il a été abandonné ici, il avait 1 an. Et là-bas maintenant, ça fait 8 ans qu'il est là. 8 ans qu'il est chez nous. Voilà. Il a été adopté 2 fois. Il est Deux fois. Deux fois, ouais. 2 fois, parce que justement, un chien qui a un handicap pareil, il y a des codes à mettre en place qui... C'est la raison pour laquelle maintenant, on a aussi une éducatrice, ça c'est très très important. Oui. Chaque personne qui adoptera un chien bénéficie d'une séance avec une éducatrice. L'éducatrice se rend chez la personne. Voilà. Après, si la pour voir ce qui va, ce qui ne va pas. Et après, si la personne désire continuer avec l'éducatrice, elle s'arrange avec elle pour le et ça, dressage du chien. C'est le refuge qui offre cette séance et c'est très bien. Oui, c'est... chaque jour, il y a une histoire à gérer, hein, chaque jour. Alors des belles et des moins belles, et des tristes aussi, et puis en revanche, il y a des grands moments de bonheur quand même, heureusement. Puis quelquefois, on ne sait pas trop comment appréhender les choses, parce qu'on ne connaît pas les histoires. Le problème, c'est ça. Un chien arrive ici, quand on connaît son histoire, ça va. Si c'est un abandon, il y a des gens qui viennent, qui abandonnent leur chien d'eux-mêmes parce qu'ils ont un souci perso ou parce que financièrement, ils ne peuvent plus aussi s'en occuper, parce que ce facteur joue aussi. Donc, il faut mieux qu'ils nous amènent l'animal que de l'attacher à un arbre. Ouais, ça arrive. Tu as le cas de Volt, c'est le malinois. Oui. C'est un chien qui avait été offert oui. À un Noël à une personne âgée. Oui. Au bout de 3 mois, elle ne pouvait pas gérer, donc ils nous l'ont ramené.
Mais on n'offre pas un animal Oui, comme mais cadeau de Noël. Les chiens, en fait, ici, c'est un peu les conséquences aussi des caprices des gens. Tout à fait. Tout à fait. Au moment des fêtes, d'ailleurs maintenant, maintenant, je crois qu'on l'a toujours été, mais de plus en plus, on est très vigilant. On ne confie pas un chien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Comme ça, quelqu'un a envie d'un chiot, non, non. D'abord, il faut déjà que la personne adoptante se cale à l'animal. Il ne suffit pas d'aimer les animaux pour pouvoir les adopter. Hein. C'est pas... Non, je pense qu'on a maintenant la structure qu'il faut. Puis il y a la passion derrière aussi. Tout à fait. Ah ben, sans passion, c'est pas possible. Et c'est vrai que lorsqu'il faut prendre une décision ultime pour un animal, c'est toujours très très compliqué. On a été obligé là dernièrement de prendre pour Momo. Bon, quand on entend les gens qui pensent que dans les refuges on pique, ils ne disent même pas euthanasier, c'est faux. On travaille donc avec la clinique vétérinaire de Canapville et c'est toujours une décision collégiale quand il faut prendre une décision ultime et elle n'est pas facile à prendre, même pour le vétérinaire qui a en charge l'animal. Donc c'est très compliqué. Je rencontre aussi des adoptants qui ont passé la porte de ce foyer et ont décidé de donner une nouvelle maison et de l'amour à l'un des résidents à quatre pattes. Je suis allée promener les chiens du refuge. Comme j'avais plus de lien, je me suis attachée à ces chiens-là. Et puis au bout de quelques mois, plusieurs mois même, j'ai décidé d'adopter Nini, qui était au refuge depuis 5 ans. Donc c'est un peu trop long, hein, même beaucoup trop long. Et puis voilà, elle s'adapte très bien. Vous avez vu avec ses enfants. Voilà, donc elle les reconnaît. C'est une bête attachante et très gentille. Bon, avec les autres chiens, au début, elle n'était pas très aimable, mais j'ai pas trop assisté. Puis maintenant, je pense qu'elle est capable. Et elle a envie d'aller voir ses congénères. Eh ben, elle a 10 ans et demi. Je ne suis pas pour aller chercher un chien dans les élevages. Je trouve qu'il y a déjà suffisamment de chiens abandonnés, malheureux. Donc, c'est une démarche que je ne pourrais pas faire. Donc, c'est leur donner une chance aussi à ces chiens-là. Je trouve que c'est important. Ils ont besoin d'un foyer, ils ont besoin d'un équilibre. Midi, ma matinée au sein du refuge se termine par une rencontre avec l'actuel, mais aussi l'ancien président de l'association. Moi, je suis dans l'association depuis 2018, au moment où j'ai adopté mon chien au refuge, et membre du conseil d'administration depuis un peu plus d'1 an. Et finalement, mon collègue Jean-Pierre souhaitait passer la main sur la partie présidence et je me suis proposé pour prendre cette fonction. La priorité, de toute façon, c'est même pas dans les mois à venir ou autre, c'est comme toujours, c'est le bien-être des animaux. C'est de s'assurer que l'on puisse accueillir les animaux en fait en respectant les besoins de chacun. On ne pratique pas, par exemple, le fait d'avoir 2, 3 ou 4 chiens dans le même box. Ce n'est plus vrai de se dire que maintenant, ça concerne les abandons sont uniquement sur les périodes de juillet-août. Maintenant, c'est tout au long de l'année. Par moment, on est complet aussi parce qu'il y a un manque d'adoption aussi. Là, depuis le début de l'année, on est sur presque 20 adoptions chiens, mais il n'y a plus de cycle logique. C'est vraiment tout au long de l'année. On a eu aussi pas mal post-Covid, etc. Et aussi la situation économique où les gens, les frais vétérinaires et autres deviennent aussi assez onéreux et c'est des raisons aussi d'abandon. Mais là, les chiens que l'on retrouve actuellement, il y a beaucoup de chiens aussi sauvés. C'est beaucoup de sauvetage finalement d'actes de maltraitance ou autres. Donc c'est et de l'abandon, mais aussi des chiens qui nous sont placés au sein du refuge parce qu'ils ont été victimes de maltraitance.
Si vous souhaitez donner un coup de main au refuge de Touques, vous pouvez aussi faire des dons ou bien devenir bénévole si vous êtes dans la région. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de suivre des personnes entièrement dévouées à une cause qui leur est chère. Animées par la passion, elles donnent une très grande partie de leur temps, mais aussi de leur vie, pour celle de nos amis à quatre pattes. Et si je devais retenir une chose de cette rencontre, c'est qu'adopter un animal, c'est un véritable choix de vie qui emporte ses conséquences, aussi bien pour nous, êtres humains, mais aussi pour la petite bête poilue qui se joint à nous. On ne prend pas un chien pour faire plaisir à son enfant ou par effet de mode, mais bien parce que l'on a envie d'accueillir un nouveau membre dans la famille. Et qui dit nouveau membre, dit aussi nouveau frais, comme un enfant finalement. Et n'oubliez pas que s'il n'est qu'une partie de votre existence, vous êtes pour lui toute sa vie.